Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis notre dernière petite vidéo. J'espère aussi que vous avez pu dormir et que toute cette question de l'argent ne vous a pas trop tourmenté. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait beaucoup parlé de l'histoire de Zachée, ce petit bonhomme qui s'était enrichi sur le dos de ses amis, de ses voisins. Et on avait conclu en disant que pour Dieu, notre rapport à l'argent est important en fait parce qu'il conditionne toute notre vie. Et Dieu, il veut qu'on ait un rapport sain et guéri à l'argent parce qu'en fait, ça nous permet de vivre une vie qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus cool. Et pour ça, je vous avais dit qu'en fait, il y a 5 principes qui sont fondamentaux. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde déjà les 3 premiers et on conclura avec les 2 derniers pour notre prochaine rencontre. Le premier des principes, il est relativement facile. Il est en fait de se souvenir que toujours, en tout temps et en tout lieu, tout ce que j'ai me vient de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Personne n'est autodidacte à 100%. Nos parents, nos profs ou tous ceux qui nous ont entourés nous ont aidés à nous construire en bien ou en mal pour qu'on puisse devenir qui on est et qu'on cultive nos dons et qu'on apprenne à travailler, qu'on apprenne à grandir dans qui on est. C'est pareil pour Dieu en fait. Faut pas qu'on oublie que c'est lui qui nous a donné la vie et que c'est le premier de ses cadeaux. C'est aussi lui qui nous a donné l'intelligence, nos dons. Et ça veut aussi dire du coup, si on part de ce principe-là, que l'argent qu'on a nous vient aussi de Dieu puisque c'est lui qui nous a tout donné. En fait, ça fait du bien de se souvenir que rien ne nous appartient et j'ai même envie d'être très cru et de nous dire que le jour où on quittera cette terre, on n'emportera rien du tout avec nous. Alors autant se souvenir tout de suite et apprendre tout de suite que rien n'est à nous mais que tout vient de lui. Le deuxième des principes, il est un petit peu plus douloureux et un petit peu plus difficile. J'ai envie de dire que je vais essayer de l'amener avec beaucoup de pincettes parce que j'entends que ça peut être quelque chose qui est très douloureux, mais je pense qu'en fait, ça fait partie en fait des clés pour simplement ne plus laisser l'argent au centre de nos vies. On traverse parfois des périodes financières qui sont difficiles, qui sont même parfois plus que compliquées. Et je peux comprendre et je sais à quel point c'est difficile. Mais en fait, le problème quand on se centre uniquement sur ces difficultés, en l'occurrence sur les difficultés financières qu'on a, c'est que ça nous éloigne de Dieu. On a le droit de lui dire que tout ce qu'on vit c'est difficile. J'ai envie de dire, on a même le droit de lui dire qu'on trouve que c'est pas juste. Mais en fait, si on se centre uniquement sur ce qui est difficile, en oubliant que Dieu reste Dieu, on accepte de laisser à nos problèmes financiers la première place et on oublie en fait que tout ce qu'on reçoit vient de lui et qu'en fait, on ne lui donne pas la place pour agir et pour faire un miracle. Je dis pas que c'est facile et je sais que c'est douloureux. Et je dis pas que vous n'avez pas le droit de souffrir si vous êtes dans des situations financières difficiles. Je vous interroge sûrement et je vous appelle sûrement, si vous êtes prête à le faire, à remettre Dieu au milieu de ces difficultés pour apprendre à les gérer différemment, pour apprendre à les gérer de la manière dont lui veut qu'on les gère et pour surtout lui donner toute la place pour agir et faire un miracle dans nos vies dans ce domaine-là aussi. On entend souvent quand même que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Je comprends, et d'une certaine manière, je ne suis pas totalement pas d'accord. Mais la Bible nous dit aussi qu'on doit faire de l'Éternel nos délices et qu'il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Dieu seul, et il est tout seul à savoir ce qui fait parfaitement notre bonheur dans tous les domaines. Et c'est aussi lui qui veut se glorifier dans nos finances. Alors si on traverse une période qui est difficile dans ce domaine, il faudrait qu'on apprenne à être prophétique pour nos vies et qu'on apprenne à se réjouir de ce que Dieu a donné, de ce que Dieu donne et de ce que Dieu va encore ouvrir comme porte pour nous sortir de ces situations. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nos problèmes financiers n'ont aucune importance et qu'on ne doit pas être attentif et sage et qu'on ne doit pas gérer notre argent correctement. Ça veut dire que quand on donne à Dieu la première place par rapport à notre rapport à l'argent, il nous apprend aussi à vivre chaque circonstance dans son regard et c'est valable dans n'importe quel domaine de nos vies. Si on choisit de voir Dieu au milieu de nos difficultés financières, et si on choisit de le voir en premier surtout, en fait, il a toute la place pour agir et pour faire un miracle incroyable dans nos vies. Le troisième domaine, là je pense que je pourrais vraiment me prendre des tomates, c'est le domaine de la dîme. Et j'aimerais juste commencer par vous rappeler que tout ce que je vous dis, c'est des conseils. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les mettre en place. C'est entre vous et Dieu. J'ai même envie de vous dire que c'est pas mon problème. Cette vidéo, c'est pas un appel au don, mais c'est vraiment une impulsion pour vous amener et m'amener moi aussi à réfléchir à notre manière de vivre.
Et j'aimerais aussi vous dire que je me sens totalement libre de vous dire ça, parce que depuis que je suis salariée, je donne ma dîme et que je peux témoigner du fait que l'argent que j'ai donné à Dieu ne m'a jamais manqué, au contraire. Oui, donner sa dîme, ça exige beaucoup de foi et beaucoup de confiance en Dieu, parce que ça veut dire qu'on aura 10% de nos salaires en moins. Mais en même temps, si on choisit de décider qu'on voit que c'est 10% de salaire en moins, c'est difficile. Mais si on choisit de voir que c'est 10% qui sont investis dans notre éternité et pour le royaume de Dieu, c'est peut-être différent déjà. Donc on a deux possibilités. La première, c'est de voir qu'en fait, on peut soit choisir de garder 100% de nos salaires, et on trouvera toujours que parfois nos situations financières sont difficiles, mais on garde 100% de nos salaires au cas où quand même. Soit on décide de garder 90% de nos salaires et de placer 10% de ce salaire dans le royaume de Dieu. Et c'est un placement qui a un pas de foi, mais ça veut dire qu'on investit dans son royaume. Depuis que je donne ma dîme, je vous l'ai dit, ces 10% ne m'ont jamais manqué. Parce que Dieu honore ça et que ça fait partie des choses, d'une des rares choses, je pense même, et de la rare chose même, que Dieu nous demande dans le domaine financier. Ça aussi, on peut lui faire confiance dans ce domaine-là. Je vous le redis, vous êtes libre de le faire ou pas. Moi, je peux juste vous dire que donner ma dîme, ça a été une bénédiction pour le royaume de Dieu, mais ça a aussi été une bénédiction dans ma vie parce que cet argent ne m'a jamais manqué et que ouais, il m'a jamais manqué en fait. J'ai jamais manqué de rien en donnant ma dîme. Et j'ai envie de vous dire, si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas en paix par rapport à la question de cette dîme, prenez un temps avec lui et écoutez ce qu'il a à vous dire. Mais je ne peux que vous encourager à ne pas avoir peur que cet argent vous manque. Et je peux que vous encourager à lui faire confiance. Parce qu'il pourvoit. Et il pourvoit d'autant plus quand on respecte la seule règle la plus importante dans le domaine de nos finances, donner cette dîme. Et en fait, j'ai envie de nous dire, ça ne doit pas être une règle, ça ne doit pas être quelque chose qui est obligatoire pour nous, ça ne doit pas être quelque chose qui est, qui est intransigeant, ça doit vraiment être quelque chose que Dieu met dans nos cœurs en fait. Parce que quand on le donne, notre dîme, Dieu veut qu'on le fasse avec toute la liberté possible. Il veut pas en fait qu'on le fasse à contre-cœur et qu'on boude et qu'on se sente obligé de le faire. Non. Et je crois que c'est important de lui demander de toucher nos cœurs et de toucher nos vies pour que justement on apprenne à être libre de lui donner notre argent en fait. Et en fait finalement de lui rendre tout ce qui vient de lui. 10%, ça peut paraître énorme et ça l'est. Ça peut être énorme pour certains. Mais en même temps, si on fait confiance à Dieu et qu'on prend ce temps pour l'écouter et pour écouter ce qu'il a à nous dire, bah finalement, c'est sous son regard et c'est que lui, il n'y a que lui qui peut nous convaincre de donner ces 10%. Je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne méditation et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre petit chapitre sur la question de l'argent et de notre rapport à l'argent. En attendant, je vous souhaite un week-end béni et puis plein de bonnes choses. Ciao, ciao!